question pour que je finisse. Et avec un revient banco. Hier, aujourd'hui. Donc, pour écouter. Oui, José. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Hier, vous avez dit que, bon, quelqu'un a dit que faites des paix là, ça fait partie des dieux. Donc, moi, mon papa là, lui, affaire de Dieu là, lui là, il n'aime pas ça. Donc, quand, par exemple, pour son anniversaire, Dieu ne fait pas anniversaire, je ne lui ai pas souhaité ça, il s'est fâché. Et puis ça a fait palabre dans la famille, mes frères et moi. Maintenant, pour faire des peurs, j'ai demandé à maman, est-ce que je vais lui demander ça? Puisque lui, il ne veut pas entendre parler des trucs comme ça. Elle ne sait pas. Elle va encore se fâcher et dire, palabre. Donc, je vais lui demander si je peux lui souhaiter ça. La question, ça? Est-ce que, d'abord, nous, là, nous qui sommes des hommes, ça nous fait quoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'origine de ces choses. Normalement, ces choses, il faut qu'on les connaisse. Les textes que les gens nous ont amenés, ils ne les ont pas amenés à cause de... Parce qu'ils nous aiment. À cause d'un fest. D'un fest qui est simple. C'est parce qu'ils ont un intérêt. Leur intérêt, c'est pour arracher l'onction. Et ils reçoivent vraiment. Regardez, prenez toutes les églises. Toutes les églises sont créées même après lui. Donc, toutes les églises sont créées après lui. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Hein? Et le premier problème, soit on crée accident au pasteur, ou on tue ses enfants, ou on tue sa femme, on tue ses enfants, on tue sa femme, on tue lui-même. C'est parce qu'on a compris ces choses que nous sommes invincibles contre Satan. Bon. Eh bien, moi, quand je vois béni, c'est à cause de ça que Jésus a dit quelque chose que je veux vous dire. Il dit, mais pas que je suis venu amener la paix dans le monde. Je ne suis pas venu amener la paix, mais la guerre. Je sais, qui a ce verset à me donner? C'est lui qui a dit. C'était pas lui. Je sais que c'est lui. Hein? Matthieu 10, disait. Matthieu 10. Ne pourrait pas, oui. Allez-y. Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Oui, vas-y. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme pourra pour ennemi les gens de sa maison. Et il ajouta, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Est-ce que vous pensez que quand on prêche la parole et qu'on dit Seigneur l'Église,
les gens viennent, on prêche, on prie, on s'en va. Ça va diviser. Qu'est-ce qui peut diviser? Ce sont ces choses. Ce sont ces choses qui ne concordent pas, qui ne doivent pas aller avec la foi, mais qu'on autorise à aller à la foi. On a 2 fêtes et 3 fêtes. À part ces fêtes, si vous faites d'autres fêtes organisées de cette manière, c'est satanique. Vous savez pourquoi? Les 3 fêtes. Lévitique chapitre 23, verset 5 nous dit. Lévitique 23, verset 5 nous dit. La première fête, à la Pâque. Deuxième fête, Lévitique 23, verset 15. À partir de 15 à 20, c'est la fête des semaines qui est la Pentecôte. Troisième fête, Lévitique 23, verset 23. La fête du tabernacle. C'est tout. À part cette fête, c'est ce que nous peut organiser entre nous. Tout le reste est l'idolâtrie. Si vous reconnaissez ça comme ça, vous pouvez gagner. Donc je n'ai pas beaucoup de séparation à faire pour les choses. Dada, c'est compris, hein? On va passer là une merveille, mais plus tard, quand tu vas commencer par faire une merveille, réussir le kama, il va dire, cet enfant est différent des enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a son secret? En disant, papa, mon secret, c'est le vrai Dieu, son fils Jésus. Amen. Si on a honte, on ne peut pas gagner. N'ayons pas honte. Amen. Autre question. Oui. Amen. Amen. Bon, concernant son papa et le rodo, sur le niveau aussi. Bon, supposons de l'intérieur, mais c'est pour les dimanches, jeudi et temps mort, quand il mercredi et temps, voilà, ça veut dire qu'il dimanche, il y a un journal. Cabio, mais aussi l'autre domaine. Bon, les temps pour aller comme voir clip dans les. Bon, est-ce que côté les soirs aussi, c'est vrai? A dit que, vous savez, bon, celui qui aime son père ou sa mère, puisque moi n'est pas digne. Ton père, tu l'aimes. Il est mort. Tu es jeune. Tu n'as pas d'argent. On l'a enterré. Tu as grandi. Et tu veux que tu le fasses messe de grâce. Parce que tu l'aimes. Oui, c'est idolâtrie. C'est la même chose que celui qui est à l'étranger et qui revient disant qu'il veut organiser. Il peut faire une action de grâce sans tenir compte de la mort de son père. Et des gens vont venir. Mais tant qu'il va commencer par invoquer le nom de son père, on peut tout faire. Laissez les morts aller enterrer leur mort. Si vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez pas aussi traverser le chemin de la foi. C'est difficile. Ce que je dis, c'est difficile. Mais il faut être têtu pour le faire. Moi, mon père est décédé. Je n'ai pas pleuré. Ma mère est décédée. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai pleuré le premier jour quand j'ai entendu la mort de mon père. J'ai pleuré chaudement sur mon lit. Avant son enterrement. Et j'ai dit, Seigneur, un grand homme ne pleure pas. Que le Saint-Esprit sèche mes larmes. Je ne vais pas pleurer dans le public. Au jour d'enterrement, c'est moi-même qui ai tenu les trucs de ça. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas moi. C'est un ami pasteur qui a fait ça. Mais à l'enterrement, je n'ai pas pleuré.
À l'enterrement de ma mère, quand elle est décédée, quand je suis allé sur son lit, je ne sais pas, j'étais rentré en larmes profondes. Pendant un temps, j'ai dit la même chose. Mais c'est moi-même qui, vous étiez là, et moi quand je l'ai enterré, est-ce que j'ai tombé une goutte d'âme de là? C'est comme ça. Il faut dépasser les choses. L'esprit doit nous montrer que nous grandissons. Sinon, c'est pas bien. Il est vrai, l'homme est cher à nous. Et quand elle quitte ce monde, nous devons comprendre qu'elle est allée vers Dieu. Et nous devons aussi préparer notre vie, aller vers Dieu, au lieu de continuer à nous accrocher les cérémonies inutiles. Ça peut aller? Merci. Autre personne? Oui? Alléluia. Prophète, tout à l'heure, vous avez dit que les hommes dans le temps de Jésus n'avaient pas la foi. C'est pour ça que Jésus est mort. Moi, je voulais comprendre si Jésus n'est pas venu mourir pour nous. Je voulais comprendre pourquoi c'est parce qu'il n'a pas la foi que lui, il est mort. La Bible est pour toi à double tranchant. D'accord? Jésus est venu dans le monde. Mais il est venu comme un agneau sacrificateur. D'accord? Donc maintenant, il prêchait, les gens ne l'ont pas compris. Et si les gens le comprenaient, est-ce qu'ils allaient le tuer? Il allait le tuer? Non. Bon. Si on ne le tuait pas, peut-être que nous, on ne connaîtra pas peut-être Dieu aujourd'hui. Ou aussi on peut le connaître parce que Dieu est souverain. D'accord? Parce que si Jésus règne, son royaume est pour la terre entière. Ce n'est pas pour Israël seulement. C'est sûr que ça va s'étendre jusqu'à nous. Mais Dieu a voulu qu'il soit tué. Parce qu'il faut un sacrifice de sang. Sans le sang, il n'y a pas d'infusion de péché. Sans l'infusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc le sang doit être versé. Quel sang doit être versé? Le sang de Jésus. C'est pour cette raison que les gens n'ont pas cru en lui. Parce que les gens ne pourront pas croire. C'est le principe de Dieu qui a fait ça comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons en lui. C'est pourquoi nous devons aussi croire en lui. C'est terminé. Tout le monde descend. Tout le monde descend. Je prends l'exemple de ça. Descendez seulement. Après. Non, voilà. Je te donne ça. Elle a fait le palais. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, vous avez dit que nous ne devons pas chercher la mort de nos ennemis. Bon, on ne cherche pas souvent la mort. Maintenant, moi j'ai un souci. Il y a une dame dans ma maison. Avant, elle venait acheter un crédit chez moi. Elle prend les choses à crédit après un mois, elle rembourse. Maintenant, elle sait de bien commencer à faire les mêmes choses que vous faites. Elle prend les mêmes produits que moi. Maintenant, moi, je suis en train de prier contre elle pour faire le déménage du monde. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Elle est. Toi, tu es autochtone? Oui. Elle est étrangère? Oui. Bon, mais tu veux qu'elle parte? Moi, je sais que si vous êtes nombreux, avant la mission, dans le même marché, c'est celui qui est fort, c'est lui qui donc, nous pouvons être nombreux, à faire la même chose. Mais nous ne serons pas nombreux à avoir les mêmes. Parce que moi, je me connais. J'irai de ma gabarit. Toi aussi tu iras de ton gabarit. C'est pourquoi souvent on est nombreux dans un même marché. Mais les gens viennent, ils ne restent pas chez la même personne. Chacun va chez l'autre. Donc, au vu de ça, je peux dire, il faut
espérer et prier avec la foi que nous voulons voir. Et Dieu va faire le reste. Ne voyez pas cette personne. Si vous le voyez, vous serez l'ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas. Dieu n'a pas compris contre quelqu'un. Moi, je ne plus jamais contre quelqu'un. Mais j'ai pris pour me protéger. Si tu parles mal de moi, tu seras tombé. Si tu me fais du mal, tu seras tombé. Si tu m'embêtes, tu seras tombé. Mais je ne prierai pas contre toi. Si tu es tombé, ce n'est pas moi qui t'ai fait quelque chose. C'est toi-même qui t'es attaqué et tu es tombé. Je n'appellerai pas ton nom pour prier. Parce que je ne veux pas tomber dans la gueule de Dieu. Ça peut aller. C'est ça. Hey. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as fini? Ok. Oui. Papa, nous sommes et à part de catholique, ni de mi les verres pour me est-ce que à 8 ans, il y a des verres de when go and start at the road down. Raise on my room, Tay Jimmy, as I'm in the road, shop day, Betty de Bam, Raven and Gustara, Fantastic on the wire. Can they many? There is some master. Boy, I'm the portable, you don't tell me what fast as possible. Et nous avons face à face pour dormir. Il y a une table pour et tu peux y aller sur un bouillon. Pour que il a beau ça, il a beau massa. Quand il a beau massa, vous êtes avec eux. Il y a une pour le massage. Vous sortez au bout. They don't know. All the world of portable don't think them any. Where don't have a board of merci papa. Donc effectivement, à your own boy, le massa, vous sortez. Nga dunya wadezi wa na kuno masani no ni mo se ko mi o eni do apon tan mo wi aribo ni lo po epo o si to masari wa je se apon ti kan lese do be wa bo aze masa ni ka de mo we se glacier gi do no bra la di mais mo fe bo nya kun wa mo klara lo be si wa ni ko papa la yego ni se masa ni ho ya leji ndanu viora ni zero bizini esu ni batemena ni da lo mea mais de je gosi fin tro moi la lo sachet gosi lo kero boro ho me basi boye ni o pa ti so ma vo o mo mi no nu go pon mi o no nu go pon mi donc on va tenir cette habitude si me dit de faire quelque chose je ne fais pas alors après vous c'est doué moi sur le poisson na so de poisson ni non sọ̀rọ̀ ko se ke yan ko da to biji bona zero ko bo ti e te ka ko da pin tan bo di lo dinde se ke dans l'intention de wa se se do yin o nye do na ko de ti bo je ne sais pas c'est genre d'habitude quoi donc c'est que ça ma bible idolâtrie èyàn parce que eyin ngbo ko no gbo wa do me fi le fi sin tabi deyin wa tun ma we lo côté de o ni o mo bodo ina ma so bo sara e o ta ni o ma ka so so nko ti ko fi jesu nko de catholic ti mbele kon o be yin tagba ni yen ko epo ko mi du se gidi tam donc c'est que no ni de yen no bi lo tam to me o ni no ado bo de ke sa ni za tin c'est que non wa yin mo mi so ma foro ha ro pe ogbe kwa bon ka ko mo bodo e o e ka ba bra comprendre be fon fi sensin le o je no so a côté je e ka ti te o fi ro ma o me amen si to pole wa na c'est ton père s'il ne t'avait pas associé toute personne soit tout ce qu'il adore faire et il veut sauver ses enfants par là s'il est en train de faire ça toi tu continues de servir ton Dieu tu
Tu ne dois pas l'envier pour ça, tu ne dois pas l'en vouloir pour ça. C'est quand il va comprendre. Vous savez, l'ignorance tue. Mais il faut que la personne sache qu'il était dans l'ignorance. Et jusque-là, quand on était dans l'église, nous prêchions. L'église dans laquelle moi j'étais en un mois, Dieu m'a utilisé pour que 3 églises sortent. Une église de mon village, une église du village à côté, et une église d'un autre village en un mois. Je restais debout en prêchant du matin jusqu'au soir. Les gens m'ont tenté en ce moment-là. Mais pourtant, il y a des choses qui m'arrivaient à chaque fois. Et j'ai compris que le poids là n'est pas le poids que je dois avoir. Les gens venaient me perturber la nuit. Je rêvais. Je courais devant les gens avec des armes. Ils avaient des armes, des fusils, des épées, des bâtons contre moi, les serpents, les porcs lourds, géants, les lions, les panthères, les chiens. C'est ce que je dis là. Les trous profonds. Les eaux larges et profondes. Mais depuis que Dieu m'a fait cette révélation, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus cette couche. Et ma vie a changé. Je domine mes ennemis, je le sais. Mais mon père, lui, chaque fois quand il va à Dakar, il appelle le nom. S'il vient dans la maison des fétiches, il est en même temps. Il va dans les... Vous savez ce que je dis? Il va à Dakar, au pèlerinage, il amène 50 litres d'eau. Il passe dans les trucs là, il fait boire aux enfants. Il met toujours devant son fétiche, il prie, fait sa prière en appelant nos noms. Mais si toi tu es avec le vrai Jésus, ton nom n'apparaîtra pas là-bas. Amen. Mais il faut le laisser continuer sa chose. Sinon, mais, écoutez, vous ne pouvez pas lui dire totalement non. Donc la seule chose, c'est de rester ferme en continuant ce que tu fais. Et tu vas voir que doucement, tout le monde viendra. D'accord? Laisse-le. Il n'a qu'à continuer. Il ne faut pas l'injurier, il ne faut pas l'embêter non plus. C'est son droit aussi, non? En tant que père. C'est ce que tu connais que tu peux donner à ton enfant. C'est moi qui mens. Nous attendons à la le franc-maçon va dire qu'il veut protéger son enfant par la franc-maçonnerie. Toi qui as connu Dieu, reste vigilant et continue ton chemin. Ne le rêve pas pour ça. Mais ne pratique pas ça avec lui. C'est ça. Merci. Autre personne. Oui. Oui, ici, après maman qui est là, ainsi de suite. Vous passez dans les rangs jusqu'à. Amen. Amen. En fait, l'enseignement sur Jean-Baptiste, et je pose ça poser une question. Avant, on comprenait ça autrement. Aujourd'hui, vous êtes allé beaucoup plus en profondeur. Et ça me fait réfléchir sur le cas de Judas. Où je dis, Judas a accompli une mission. Parce qu'il faut que Christ meure pour que nous ayons la vie. Et quelqu'un doit faire ce travail-là. Quelqu'un doit faire ce travail pour qu'il meure, pour que le Christ meure. Parce que c'est écrit. Celui-là, quel est le sort qu'il vient réserver? Je réfléchis tellement, je ne comprends pas. Depuis longtemps, je réfléchis sur
vu cette situation. Et Jésus ouais qui m'a dit au numéro au hasard au nyam de tout ça mais ouais qui m'a dit et là pour le béton les tables. Et quand il dort au tout la bâton dans la main et puis à son mon bâton et ouais wa so ni on. Dion non lido pour tout là nteka kondo maona awali maona ntakaka comme si nous cambions les délires. Parce qu'on a compris que Judas il s'est pendu, donc il est allé bon, parce qu'à ma compréhension, si Judas ne le fait pas, quelqu'un ne peut pas le faire. Alors que Dieu nous a créés avec son amour, il nous aime tous. Tous autant que nous sommes. Il nous a créés bons. Et il est amour. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ou bien un problème de compréhension à mon niveau? Parce qu'en temps, je disais que la gloire était Jean-Baptiste, c'est ce pourquoi on l'a décapité. Parce qu'il n'a pas suivi Christ. Mais aujourd'hui, vous êtes allé beaucoup plus en profondeur. Vous avez il n'était pas venu déclarer. Il n'a pas eu l'occasion de déclarer. Le cas de Judas. Amen. Amen. Vous savez, et toi? il faut faire attention sur les choses. Dans le lundi, Dans Luc 17. L'occasion pour matin, faut qu'on nous met. Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, même malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on met à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se reprend, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, Amen. La Bible dit que celui qui viendra, le scandale, mais dis ouais, à porter un bon accompagnement. il faudra lui mettre une pierre sur le cou de jette à la mer. Et dire à ça, on y a d'autres cotons, on y a d'autres. Amen. Amen. Alors, reconnaissez une chose. Mais quand on pas la parole au verset 3 dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. quel péché Judas a commis? Judas, il y en a des témoins. Au ancien doré, et ça, Jésus-Christ ou oui, papa là-bas. Je vais répondre. Papa n'a pas beaucoup de Jésus n'a pas un camion. Après avoir péché, il ne s'est pas répandu. Papa doré, quel péché là? il a des témoins. Il a abandonné le Seigneur. Et ça, tout le monde.
Il a commis le péché d'incrédulité. Parce qu'il n'a pas cru en Jésus. S'il croyait en lui, il n'allait pas le vendre. Donc il est incrédule. L'incrédulité vaut l'idolâtrie. Vous comprenez ça? Amen. Amen. L'incrédulité. Il a blasphémé le Seigneur. La Bible dit le pardon est accordé à tous ceux qui font quoi? Tous ceux qui parlent mal de Jésus. Tous ceux qui ont péché contre Jésus. Mais tous ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit, il n'a pas de pardon. Il ne faut pas manquer de ça. Il s'agit d'incrédulité. Mais une chose est là. Dieu a dit qu'il a envoyé son fils. Et le sang doit être versé. Le sang doit passer par quelqu'un. Et Judas a agi. Amen. Amen. Jésus est mort. Mais avant que Jésus ne meure, certainement Judas aussi est mort. Soldat de Jésus! Hey, Maui. Hey, c'est mon fils. Maman qui est derrière le frère Modeste. Non, pas elle. Nous, nous l'avons mort, disons. Si. Et puis, va se colorer. Va se colorer. Est-ce que le colo se confie au d'avant? Elle va la photo, elle a deux. Voilà, donc la place qui lui permet de dormir là, elle va vous compléter avec ça. Amen. Amen. Asseyez-vous par la tête. Donc, vous allez comprendre que Judas, en principe, il a compris une mission de Jésus. Mais Jésus a dit, celui qui va accomplir cette mission, il faut qu'on mette une pierre sur lui. Qu'on le jette à la mer. Mais ça ne suffit pas pour qu'on dise que Jésus ne peut pas pardonner Judas. Parce que Jésus, lui, il a pardonné tout le monde. Mais ceux qui ont eu la repentance, ceux qui ont abandonné leur péché, ceux qui l'ont confessé. Est-ce que Judas a confessé Jésus? Après le mal, est-ce qu'il a retourné chez les apôtres? S'il allait chez les apôtres, il pensait qu'ils vont les lapider. Hein? Si ça arrivait, si le Saint-Esprit dit non, ça n'arriverait pas. Parce qu'ils sont convaincus que ce qui devait arriver est arrivé. Amen. Amen. Mais il s'est pendu. Il s'est accusé jusqu'à la mort. Et vous voulez dire quoi? C'est lui-même qui s'est entretenu. Vous pensez que celui qui s'est entretenu a la vie? L'accusation jusqu'à la mort, on ne devient plus à la vie. C'est pourquoi, quelle que soit votre vie, ne vous accusez pas. Ne dites pas, je suis malheureux, je suis malade, je suis né dans une famille pauvre, les gens me maltraitent, les gens me persécutent, je serai ceci, je serai ci. Non. La bonne pensée. La foi en Jésus. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Mettez ça en pratique. Jésus n'a pas eu de foi. Vous pensez que celui qui n'a pas eu de foi, Judas n'a pas eu de foi. Vous pensez que celui qui n'a pas eu de foi peut être sauvé? Il ne faut pas qu'on fasse les choses comme cela ne doit pas être. Quand j'ai parlé de
J'ai nuancé quelque chose. Eh non, mais, on conseille faut me demander, le Jean-Baptiste a pas mal nous. C'est pas parce qu'il est grand prophète Eh là, il donne le temps d'abord. qu'il hérite d'office du royaume. Eh ouais, ça va, France, nous, toi, Parce que Jésus lui a envoyé des messages. Jésus est donc un CD. Maintenant, ces messages, s'il croyait en ces messages, sa vie va changer. Maintenant, est-ce qu'il a cru à ça? Maintenant, s'il a cru à ça, il est sauvé. Judas, lui, s'est pendu. Et vous voulez me dire que c'est possible? C'est lui qui s'est entretenu. Il s'est accusé jusqu'à s'entretuer. C'est pas bien. Si quelqu'un fait ça, il s'est jugé. Et Dieu ne pardonne pas celui qui s'est suicidé. C'est une âme pécheresse. Si quelqu'un d'autre le tue, il est passé par le feu. Mais si lui-même s'entretue, il a jugé son cœur. Le cœur qui est dans le jugement jusqu'à s'entretuer ne peut plus avoir repentance après la mort. Comme ça, là, c'est d'office. On ne peut pas passer à côté. Dieu est amour. Mais en même temps, il a la rigueur. Il a le chemin qu'il a tracé. Si nous passons le chemin, nous vivrons. Mais si nous passons à côté du chemin, nous ne serons pas vivants. Donc Judas a perdu. Sincèrement, selon la parole. Mais je ne vais pas juger. Moi, je ne suis pas digne de juger. Que Dieu me bénisse. Autre personne. J'ai deux questions. J'ai deux petites questions. La première, c'est concernant la foi, une façon d'illustrer que j'ai vu dans les choses du monde. C'est les cultivateurs, les gens qui travaillent la terre. Parce que voilà des gens, la terre est là, ils mettent la boue et ils mettent des grains. S'ils doivent arroser, ils arrosent. Ils sont sûrs que ça va pousser. Avant de commencer à labourer, il n'y a rien. S'ils n'avaient pas la foi, ils ne vont pas entretenir et arriver à avoir la récolte, après avoir leur argent. Je trouve que ça, c'est un métier où les gens manifestent la foi. Et qu'on a trouvé dans la définition de Hébreux 11, verset 1. Donc ils espèrent, et c'est une démonstration. Bien sûr. Ma deuxième question, ça m'échappe. Ça vient par la grâce de Dieu. On n'a pas écrit ça quelque part. D'accord. Si quelqu'un ne comprend, ça va le mettre au niveau il faut faire la La question qu'on a un peu dans la vie. Parce que je veux poser cette question. Je vais poser cette question parce que parfois au début, c'est-à-dire lorsqu'un membre de la famille décède et qu'on perd les tissus et que toi tu ne le fais pas. Alors, et que toi tu ne le fais pas avec quelqu'un qui est critiqué. Concernant également les enterrements, les cérémonies et autres. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que lors de l'enterrement, c'est possible de faire avec eux?
La question a été répondue hier, mais je n'avais pas grande connaissance de la compréhension. Voilà. Amen. Amen. S'il y a un décès, Et non, mais comment? on peut faire l'enterrement. C'est-à-dire, vous savez, et toi? c'est parce que nous voulons que notre foi soit exempte de toute souillure. Mais non, tu as dit, mais ton, ni mal au bloc de tout. Jésus m'a dit, Jésus est sous l'eau. laissez le mort aller enterrer l'homme. Mais tu as les Les extensions dans lesquelles j'ai déjà parlé comme ça, oh, il y a quand même Jésus de comment? ce n'est pas s'investir dans le côté spirituel. Eh non, et ma vision, nous est complet, nous voit, nous tombons à bite, nous tombons. Mais Lord, si tu as perdu un parent, eh non, mais tu le comment? tu n'en perds. Andy, En allant, si tu as des femmes, toi et ta femme, vous allez vous habiller, non? voilà si tu veux quoi, mais il y a un seul million. Vous vous habillez. Il y a un seul mot. Chaque couple s'habille. Oh, il y a un seul et je bon. Et vous allez. Quand vous allez, tu peux dépenser ce que tu peux pour enterrer. Parce que le monde qui viendra chez toi, c'est ce monde que tu veux, à qui tu veux dire bonne arrivée. Vous êtes venu de plus loin, vous êtes resté avec moi jusqu'à maintenant. Est-ce que les gens ont quitté Cotonou? Moi, je vais quitter Cotonou et venir chez toi à Goni. Tu vas me laisser à jeun, je vais pour revenir. Voilà que je ne connais pas pour aller manger. C'est bon comme ça? Tu peux tuer des bœufs, tu peux tuer des moutons, tu peux tuer des porcs, tu peux tuer des poissons, tu peux avoir des poulets. Nous, notre église, si tu as un problème comme ça, nous pouvons venir tous. Nous venons même avec des cars. Et on reste derrière toi. Si encore c'est ton parent et tu veux que cette église qui participe à l'évangélisation, parce que nous le faisons. Et cette fois-ci, nous sommes en train de dire prochainement, s'il y a un décès quelque part, avant d'aller, nous devons savoir que si nous finissons, nous devons avoir une cellule. Dans mon village, c'est ce qui s'est passé. À l'enterrement de mon vieux, on a fait une évangélisation. Et il y a au moins 8 personnes qui ont levé la main pour croire. Le lendemain, on a fait un culte avec eux. Et l'église est descendue jusqu'au bout. La dernière fois, avec un parent du docteur, Pasteur Kako, on a fait la même chose. Notre église est là maintenant. C'est ce que nous faisons d'habitude. Mais si vous voulez qu'on vienne, vous assistez simplement. Les gens vont venir simplement. D'accord, ça dépend de votre volonté. Mais s'ils font quelque chose, vous pouvez, il y a des choses que je dois vous citer. Si on dit que dans la famille, on donne de farine, de maïs, pour enterrement, le maïs fait quoi? La farine de maïs fait quoi? On donne un mouton ou un porc. Ça fait quoi? On donne des casiers de bière. Ça fait quoi? On donne sur la vie ou quoi? Vous donnez ça. Vous donnez ça, mais c'est pour vous-même encore. Puisque vous donnez ça, les gens vous utilisent ça. Il y a certains qui partagent ça et vous donnent une partie. Mais il faut commencer par comprendre que ces choses sont faisables. On a dit qu'il faut cotiser 100 000, 200 000 pour organiser l'achat de certains tombes, habillement,
fanfare, après les mères, et là, il y a tout. Et là, il y a tout. Et là, il y a tout. Comment on appelle ça l'équipe là? Combien? Combien tout ça là? Et là, il y a combien? Il faut participer. Après les mères, que ce soit même païen, essayez aussi, ce soit chrétien, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu as péché contre Dieu même. Parce que les vivants doivent enterrer les morts. C'est clair? Bien. Dieu ne nous a pas interdit ça. Mais les pratiques, tu es parti, on a dit, tu viendras parler aux morts. Papa, et à Dopela Nyon. Et quand tu étais vivant, et Pétion, aujourd'hui, à Gossimigon, tu nous as quittés. À Dauphiné, mais là tu es encore là. À Dauphiné, et tu nous vois. Ça c'est l'idolâtrie ça. Et non, si c'est honnête. Et oui, moi, je dis. Moi, le bois ne boit pas. Il y a là où alors. Au tiers de notre moment, mais le bois théâtre. Un jour, moi, j'ai vu mon père. Il est venu. Ben ouais. Il est venu, tu vas voir qu'il est venu sous pression. À mort. Oh, j'ai dit, mais. Bon, non. Et toi, tu es venu sur moi comme ça. Oui, moi. Quand tu étais vivant, tu m'aimais, je sais. Et toi, tu vas venir comme ça sur moi. Celui qui t'a commandé ça, rends-lui le compte. Bloni. Amen. Oui, c'est comme ça que je dois faire. Donc, c'est pour dire que on ne peut pas te dire d'aller commettre cette bêtise. Si tu fais ça, tu as péché. Tu peux enterrer. Tu prends. Quand tu prends le sable, tu peux parler. Mais pas appeler ça. Je ne peux pas appeler celui qui est mort encore. J'appelle son nom moi-même. Et je peux commencer par parler. Mais je ne peux pas faire comme si je suis en train de lui parler. Amen. Alors, tout ça là, il faut essayer de voir comment il faut faire. Et tu vas t'asseoir là-bas. Tu t'assois sur la natte. Et tu commences à manger la midi. Mais c'est pas ce qu'il faut. Amen. On doit rester galant. Passer à l'enterrement. Tu peux te dépenser comme tu peux. C'est un sacrifice. Celui qui t'a mis au monde, ce qu'il t'a fait, même s'il t'a rien fait, il t'a fait plus que tous. Tu as compris? Donc voilà comment nous pouvons agir. Autre personne. Maman, tu t'es rappelé? Deuxième micro à maman, oui, la maman s'est rappelée. Quand on disait Hébreu 11 tout à l'heure, on a vu concernant Abraham, avec qui sera avec Isaac. Donc, la bénédiction, ses enfants seront nombreux comme le sable. Et c'est à travers Isaac, parce qu'il y a un verset qui l'a bien précisé. C'est à travers Isaac. Or, Abraham est aussi le père d'Ismaël. Et on sait que c'est aujourd'hui l'aïeul des Arabes. Comme le verset a précisé Isaac, concernant la descendance, Ismaël aussi a eu des Arabes, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Et aujourd'hui, même, il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent. Donc, est-ce qu'il faut comprendre comme concernant celui qui sont en train de dire que la descendance d'Abraham concerne aussi
Moi, j'avais les termes quand Abraham tondé et c'est Radio Ismaël, c'est pour quand il s'agit de la promesse de Dieu. J'ai promis. Ta femme sera d'abord, Ismaël existait avant que Dieu ne cite sur Isaac. Ismaël puisque Abraham a dit à Dieu qu'il veut partir sans enfant. Vous savez, quand on parle de promesse, il s'agit de la foi. Et tous les enfants d'Ismaël ne sont pas considérés comme par Dieu comme les fils d'Abraham. Ils sont comme des étrangers qui doivent se convertir. Mais il est vrai, ils ont aussi ils ont accompli le même procédé comme les fils d'Isaac. Esau a 12 fils qui sont aujourd'hui la race d'Ismaël. Mais chez Isaac, c'est Jacob qui lui a donné les 12 fils. Tout à l'heure, on a lu. On a dit en haut, dans Apocalypse 12, verset 1 à 2, ainsi il parut dans le ciel. Et verset 3, et l'autre aussi parut dans le ciel. C'est le même cas. Dieu a suscité Isaac. Satan a suscité Esau. Et ce monde est en train de rivaliser. L'autre n'a pas amour. Il a l'arme et le sang. L'autre a l'amour et la miséricorde. C'est lui qui est Jésus. Donc ce monde, ces deux mondes, lesquels ira chez l'autre. C'est le monde d'amour qui ira vers l'âme et la force, le sang, ou c'est le sang qui retournera vers l'amour. La Bible insiste que Ismaël doit se convertir plus tard pour revenir à Jésus. C'est pourquoi il est dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par Jésus. Tout genou fléchira devant lui. Toute la terre fléchira genou devant lui. Et ses descendants vont fléchir. C'est tout ça là qui ont traîné les choses jusqu'à présent. Donc, selon la providence divine, le monde de Dieu concerne Isaac. Puisque c'est lui le fils de promesse. Amen. Amen. Vous comprenez là? Vous comprenez? Ça peut aller. Si ce n'est pas bien compris, ok. Votre personne. J'ai deux questions. On nous a enseigné que prier au nom de Jésus de Nazareth, que ce n'est pas bien, que l'heure viendra où on va ôter complètement Nazareth là. Que prier au nom de Jésus, de Jésus-Christ, de gloire, que c'est comme ça qu'il faut prier. La Bible dit,
Apocalypse 22, verset combien? Vous, votre prophète là, il ne sait pas ce qu'il dit. Dites-lui, j'ai chargé commission, dites-lui, il ne sait pas ce qu'il raconte. C'est le point évangéliste, mais il est en train de tromper le monde. Dis-moi, Apocalypse. Lui veut changer la Bible. Dis-moi. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve. Voilà, j'ai dit Apocalypse 22. Le verset qui a parlé de. C'est le verset 17, non, qui a parlé de celui qui enlève un mot de la Bible. Apocalypse 22, verset. La fin là. Le dernier verset. Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Décrit dans ce livre. Celui qui atteint ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur. Bon, Jésus m'a dit ceci. Matthieu 5, verset 18. Moi, je vous dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Amen. Mais le dernier jour, quand vous êtes monté, le Jérusalem céleste est là. Oh, Jérusalem, on entend le fin. Qui dit Jérusalem dit Nazareth, non? Mais Jérusalem, le mot Nazareth. On ne vous a pas dit d'aller rester à Nazareth, non? C'est le nom. Jésus de Nazareth. On peut passer ce nom de Jésus un jour. C'est Satan qui fait ça. Quand on dit Jésus-Christ, on nous dit qu'il est Jésus-Christ. Le maître maçonnique dit qu'il est Jésus. Votre prophète est franc-maçon, il est rosicrucien. Sinon, il ne peut pas dire d'enlever Nazareth de Jésus-Christ. Si vous enlevez Nazareth de Jésus-Christ, tout le monde, aujourd'hui, il a ce qu'on appelle Christologie. Pour devenir Christ. Pourquoi vous avez beaucoup de maîtres? Des petits enfants qui sont devenus des maîtres. Quand on dit Messie, vous voyez que c'est Christ, non? Si vous dites vous enlevez Nazareth, c'est parce que vous voulez transformer Jésus et prendre sa place. N'acceptez pas ça. C'est un mensonge. C'est un antéchrist qui a fait travailler. Dieu va le rencontrer. Il ment. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Celui qui te maudit par les divinités. Écoute-moi. Je suis né. Et Jimmy. Vous me suivez, maman? Tu me suis? Tu as maudit qui, moi? C'est Gabriel que tu maudis? Moi, je ne suis pas Gabriel. Mon nom s'appelle Gabriel de Jésus. Amour de Jésus.
Et écoutez-moi, je suis né non du sang. Mon ADN n'est plus ADN de mes pères. Mon ADN est l'ADN du ciel. Mais si tu m'attaques, quel que soit avec ce que tu fais, le vaudou me connaît à part. Le vaudou ne peut pas venir chez moi. Mais la personne n'a qu'à envoyer ça. Ça va retourner le frapper. Mais c'est ça ta puissance. Il ne faut même pas être soucieux. Si quelqu'un me maudit, moi je vais encore réfléchir sur ça. Je ne regarde même pas derrière. Pourquoi je ne vais pas regarder derrière? Parce que c'est là-bas que Dieu dit le voir. Amen. Amen. Transformez-vous. Tu n'es plus, c'est que tu es, c'est toi qui te vois comme ça. Dans Jean 1, verset 13 11 à 13, tu es né non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et tu veux que les choses terrestres viennent te perturber. Tu es sûr? Ou bien tu ne crois pas? La foi ne vient pas. Tout à l'heure on a vu. La foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Commence pas à devenir comme ça. Fort et têtu. Amen. Amen. Autre personne. Oui. Alléluia. Amen. Ma question est celle-ci. Je sais qu'il y a deux sortes de baptême. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême. Oh, mais nous ok. Pour reconnaître qu'on est né du Saint-Esprit, c'est d'abord un mystère. Et on ne reconnaît pas le touchement de l'esprit à ta personne. Bon, yes, merci à si tu as le Saint-Esprit vraiment en toi, tu dois aimer la parole plus que tout. Tu n'aimeras pas que la parole te dépasse. Si tu as le Saint-Esprit, quand la parole sort, ça te vibre, ça te donne la joie. Ça réjouit ton cœur. Des messages qui sortent, des versets qui sortent et te remontent. Tu aimes les choses de Dieu plus que les choses de la terre. Amen. Amen. C'est le commencement. Bon, pour les autres manifestations, il y a de parler en langue, il y a les touchements que j'ai dit tout à l'heure, qui viennent par une forme de vibration. Et toi-même, tu peux être dans ta chambre en lisant seulement et la parole te pénètre au point que tu commences pas à pleurer ou tu commences pas. Tu peux commencer par rire. Tu peux commencer par avoir de grandes joies, la joie extrême. Là, le Saint-Esprit
est en toi. Sachez le Saint-Esprit est en chacun. Mais si on ne le critique pas, ça dort. Quand ça dort, on devient paresseux. Et celui qui est paresseux, celui en qui le Saint-Esprit est endormi ne peut pas œuvrer réellement avec la foi. Il ne verra que les choses charnelles. S'il va courir derrière les choses charnelles. Rien que la chose charnelle. Amen. Vous allez constater que ici, nous n'avons pas assez de temps pour prêcher sur l'argent. Vous constatez ça, non? Parce qu'on a des tâches à accomplir. On voit combien de temps j'ai pris un seul thème, un seul sous-thème. Et maintenant, comment je vais trouver le temps pour parler de l'argent? C'est pourquoi, même si on ne parle pas de l'argent, si le problème d'argent vient, il faut nous aider à accomplir ça. Parce que ce n'est pas de l'argent. Je dois lutter pour les armes. Et là, on ne court pas, on n'insiste pas sur ça. Vous ne constatez pas ça? Mais c'est ça notre devise. Que Dieu vous bénisse. Une autre personne. Maintenant, là, ceux qui veulent, on va les connaître, on cible. Et personne ne va plus rentrer dedans. Oui, bonsoir. Merci pour l'enseignement, la semence sur la foi. Et vraiment, cela a élargi notre niveau de foi. Attention. Alors de l'autre côté, on nous a déjà enseigné que lorsque puisque nous avons laissé nos parents dans les autres églises évangéliques là-bas, dans Janis, tout ça, que s'il y a mariage là-bas, que nous ne devrions pas nous mêler à ces choses-là. Voilà que j'ai une soeur qui va se marier. J'ai été sollicité pour le mariage de ma soeur à faire les emplettes, arrêter la cuisine et organiser les choses. Et je voudrais savoir si je dois participer à la dot et au mariage. Maman, écoutez le prophète maintenant. Écoute-moi. Je ne presse pas Satan, je presse Dieu. Non, là, Satan est là, un seul homme ne peut pas exister sur la terre. Dieu ne nous a pas dit que les autres nations qui sont autour de nous, que nous devons les haïr. Mais il a dit, nous ne devons pas faire comme eux. D'accord? Ta soeur veut se marier. Maintenant, si toi, tu veux faire un mariage là, ou bien ton enfant veut faire un mariage, c'est toi seul qui vas faire ça? Tu vas faire ça avec qui? Tes parents ne peuvent pas venir. Ils sont Satan. Tes parents ne sont pas Satan. Tu iras à la dot. Tu iras aussi au mariage. Quel est ce désordre? Écoutez-moi. J'ai parlé d'Ecclésia aujourd'hui. Non, Ecclésia. Ecclésia, c'est l'église invisible.
L'église spirituelle. C'est ça que nous sommes. Les hommes que nous voyons, c'est des hommes simples. C'est l'église spirituelle là que Dieu est en train de construire. Écoutez, bien-aimés, ne vous haïssez pas les uns les autres. Le premier commandement dit quoi? Tu aimeras le Seigneur comme toi-même et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous appliquez comme ça le commandement. Ça, c'est le commandement de Jésus-Christ. Donc, je dis que l'Ancien Testament, Ancien tout, le commandement de Jésus-Christ. Le commandement de Jésus-Christ dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? C'est seulement ceux qui sont dans ton église. Ton père n'est pas ton prochain. Ta mère n'est pas ton prochain. Ta grand-sœur n'est pas ton prochain. Il faut m'inviter. Amen. Amen. Écoutez, ne vous détruisez pas. Ne vous détruisez pas pour l'inutile. Hein? Ce n'est pas ici l'église. C'est en haut là-bas. L'église dans laquelle tu iras, s'il est ici, toi tu vas parmi ceux qui sont tes parents. Seulement, il ne faut pas accomplir ce qu'ils accomplissent. Et c'est tout. Ou bien, vous voyez ça, non? Il ne faut pas accomplir, il faut pas faire ce qu'ils font. Va, reste avec eux, assiste-les, prépare. Le mariage n'est pas un fétiche. Mange. Écoutez, madame, je vais vous dire quelque chose. Il a mis des lois pour vous tuer. Quand toi-même tu te mets des lois, la loi te tue. Allez dans une église, à un mariage. Moi j'ai quitté une église avant d'être ici. J'ai fait une église. Quand j'ai reçu ce message, je l'ai dit à mon pasteur. J'ai dit, pasteur, voilà ce que j'ai reçu. La parole me pousse à refuser toutes les fêtes, etc., et commencer avec le temps divin. Il a dit. Il m'a écouté, il a dit, on va se voir. Moi, après, je suis revenu. Il m'appelle Frère Gabi. Il a dit Frère Gabi. C'est moi qui suis responsable de l'intercession de l'église. Il a dit, tu as reçu une affaire. Je le sais, non, il disait ça. Je le savais. Mais je vais te dire ceci. Ce que tu as dit là, franchement, je ne comprends pas. Et je ne sais pas comment ça peut s'accomplir. Laisse-moi le temps. Je vais réfléchir. On va voir. Amen. Amen. C'est l'église que j'ai quittée. Je l'ai quittée parce que moi je voulais exercer la mission, le ministère dans l'église. Mais lui n'a pas pu prendre cette vision. Aujourd'hui, si j'ai quelque chose, je peux l'inviter à venir ici. Donc j'ai invité Satan. Le Dieu va comprendre. Et il va commencer à venir. Je vais dire c'est mon frère. Non, il est toujours mon frère. Il va venir.
Et moi aussi, j'irai chez lui. C'est pas, écoutez, c'est pas. Il dit ça parce qu'il sait que vous allez quitter. Je vous escroquer, vous allez fuir. Et il est en train de dire ça pour vous enchaîner. Et il vous charge. Il vous charge. Il vous charge. Moi, je vous décharge aujourd'hui. Il dit que vous savez, j'ai écouté un message aujourd'hui. Et quelqu'un, une de vos collègues nièces qui ne connaît rien, disait ça n'a vu moi hier. Et oui, toi, je suis pas dedans. Ça va bien former mes loups. Mais ça va, ça va bien qui. Mais au coup de moi. Mais il y a un collègue à vous. Mais il y a un coup de moi. Mais il y a un son diète. Ceux qui sont venus là, qui est malade maintenant? Mais il y a un son diète. Qui est malade parmi vous? Au contraire, tout ce qui vous a détruit là, les choses reviendront à leur place. Vous serez fortifiés. Comme il a mon gars, vous serez plus fort. C'est notre faute. Maman, c'est bon? Et moi. Merci pas. Nous avons été paralysés depuis un moment. Amen. Amen. Il a cru. Écoutez, il a cru à la mauvaise foi. Il s'est enchaîné. Je vous pose une question. Mais le mariage aux doigts. Donc vous ne vous mariez pas là-bas? Non, le mariage aux doigts. Et là-bas, on ne fait pas mariage. Donc, Nabia est bleu. Combien? Micro. Mais Nabia est bleu, non? Kaka j'ai bleu. Mariage est là. Et ça, c'est mariage? Kaka j'ai bleu. Jusqu'à aujourd'hui. Mais le pot. Une seule personne s'est mariée. Elle va mourir. Ils sont encore même. Et on a réuni tous ceux-là et on les fait souffrir autant. Vraiment, c'est pas pitié. C'est pas bien. Donc, ça veut dire que personne ne va se marier dans son église jusqu'à venir. Donc, vous me voir, si quelqu'un vient, la femme, les hommes vont louer des raisons aux femmes. Si quelqu'un est en querelle avec son mari, on lui loue des maisons. Jésus donne. Oui, mais il faut. Oui. Ma question est la suivante. Oui. Par exemple, là,
Quand nous commettons le péché, nous confessons le péché. Jésus a couru dans le Testament. Nous n'avons pas nous convertir chaque fois pour nous. Nous n'avons pas à demander pardon de nos péchés chaque fois pour nous. Mais il faut voir la rédemption éternelle. Il n'est pas dit. Donc, il y a nos péchés, une fois par nos péchés, une fois parce que nous avons de toute iniquité. Mais nous pouvons convertir. Mais cela va dire demande pardon, demande pardon, demande pardon. Non. Donc, l'éclaircissement de quoi aujourd'hui? Quand même, nous sommes au point 3. La foi. La croyance. Et ça compte de demain plutôt un autre jour, nous allons développer la confession. Débat. Quand la confession va venir, vous allez poser ces questions. Ça peut aller. Puisque nos choses marchent pas à pas. Amen. C'est parce que les questions que les gens posaient relatives aux deux enseignements d'hier aujourd'hui que j'ai répondu facilement. Oui. Encore ici. Ma soeur a fait l'anniversaire. On va être la nourriture. Bon, compte tenu du fait que j'ai bien quelque chose à faire, je ne vais pas manger. Non, ça là, anniversaire non. Anniversaire, c'est fétiche. Anniversaire. Mais écoutez, vous-même analysez la chose. En tout cas, les deux anniversaires connus ont donné la mort. Le mot anniversaire, vous avez vu ça dans la Bible? Vous avez vu de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous avez vu un chrétien, un apôtre, c'est son anniversaire. Mais les gens ne sont pas intelligents, ils ne connaissent pas ça. L'anniversaire existait depuis longtemps. Dans Genèse 40, 20, mais l'homme là, les chansons du roi et le roi Pharaon a fêté cet anniversaire. Il a coupé deux têtes. Au niveau de la Bible, dans Marc 6, à partir du verset 21, Hérode aussi a fait la fête. Et c'est le jour là que la tête de Jean-Baptiste dont nous Dites-moi. Si même on ne dit pas que c'est interdit, en quoi ça concerne la foi? C'est une fête, non? Une fête qui concerne qui? Les païens ou les chrétiens? Quelles sont les fêtes qui nous ont été dédiées? Trois fêtes. Si ça dépasse ça, ça doit être ce que nous organisons. Si vous n'êtes pas dans l'organisation, il faut réfléchir. Amen. Autre personne. Oui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comme dit et maman et mariage, imaginons que tant que l'homme est le mariage de l'école, oui. Et la maquette, mon ami, mon bureau finir. Moi, je vais au mariage. J'ai besoin de la maquette. Nous besoin de la maquette. Je suis dans la requête. Mon fils est au mariage bleu. Ma soeur se marie. Quel problème il y a? Je suis parti pour quête. Moi, je vais assister. Premièrement, la nuit. J'ai fait la cuisine. Je l'ai soutenu, je l'ai amené. Eh bien, pour des heures comme ça, là, moi, je reste au dehors.
Non, là, je ne fracasse pas. Écoute-moi. Je vais revenir sur cet enseignement proprement pour que chacun puisse être départi. Mais il faut d'abord aller. Ce n'est pas communion là-bas, non? Avec communion, ou bien tu vas prendre une communion. La communion, c'est une alliance. Je ne m'agenouille pas. Je ne me lève pas. Je suis assis. Le truc est fini. C'est impossible. Je peux faire ça, non? Mais vous ne faites pas ça. C'est comme ça on agit. Vous ne pouvez pas penser que dans le monde actuel, avec votre connaissance, vous voulez attirer les gens vers vous. Et vous agissez comme ça. Paul s'est mis en... Et il est rentré dans le couvent. Il a dansé avec les féticheurs. Bien-aimé, vous êtes en train de mourir. Changez. Ça ne se fait pas comme ça. Tu es en train de vous détruire. Paul est allé dans le couvent. C'est dans le couvent, il a prêché aux gens. Et beaucoup de gens ont cru le jour-là. Paul est entré dans le couvent. Il s'est habillé comme les gens. Les gens là-bas, lisez la Bible. Lisez la Bible. La Bible n'est pas n'importe quoi. Ne tombez pas dans n'importe quoi. Quand vous voulez sauver les vies, il faut vous préparer. On est allé dans le couvent. Les gens dansaient avec eux. Et il a prêché, il les a sauvés. Nous là, nous on ne peut pas faire ça. Mais nous, si nous faisons aujourd'hui ça, nous sommes Satan, c'est ça. Mais les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas pour Dieu. On ne doit pas les sauver. Ceux-ci n'ont pas encore reçu mon message. Mais c'est la foi. C'est le bébé de la foi. Allons doucement. N'allez pas. Tout ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, ne faites pas ça. Attendez d'abord. On aura du temps à faire. Vous voyez, non? Ne courez pas. Ne dites pas prophète à prêcher, commencez par faire. Pourquoi? Parce que vous pouvez sauver les gens même dans les couvents. Un monsieur, si vous rentrez dans sa chambre, je suis allé chez lui, là où il accueille là, vous allez voir, le truc de trompeter le cas est à faire une montagne. Et d'ailleurs, il va faire une montagne. Et c'est là qu'il va me recevoir. Je n'ai pas place. Mais je ne peux pas dire le nom. Mais aujourd'hui, depuis ce temps, il ne se retrouve plus. Il a su avant de faire. Je n'ai pas fui. Je suis allé. On s'est assis. Quand on est dedans, quand je veux faire le travail, j'ai enlevé mes deux chaussures. Il a dit non, associe-toi. J'ai dit non. Parce que aujourd'hui, rien ne marche. Rien ne marche. Je vous dis la vérité, rien ne marche. Je l'appelle. Je l'appelle 1000 fois. Il ne me répond plus. Mais j'allais fuir.
Moi j'ai vécu beaucoup de choses comme ça. Un jour on est allé à quelque part. C'est un gars. Bon, lui l'a dit. Qui veut voir le président? Comme je suis président. Qui veut voir le président? Quand je suis venu, la cour est assise comme ça. Et vite Dimigo. Ressemblant au prophète, non? Ressemblant au prophète. Je vous dis la vérité. Votre monsieur ne peut pas faire 20 ans. Il y a un milliard de quoi? Il ne peut pas faire 20 ans. Elle peut quoi? Il a tué beaucoup de gens. Et quand vous me dites, c'est ça qui fait le juger. Il faut donner la puissance aux gens. Alors, on a et non la peur. Et quand il fait il faut leur donner la puissance. Il faut leur donner la force. Hein? Quand vous prêchez la peur aux gens, les gens ont peur. Quand la cour est assise, c'est avec qui je suis allé. Il y a un qui m'a dit. Président. Est-ce qu'il doit avoir la métier? Est-ce que tu peux entrer cet endroit là maintenant? Non. Pas de où dans ma voix. Il y a une chambre qui dépasse Dieu maintenant. Ouais, ils ont peur de moi. Bon, il tient aux vies. Les colas de toutes sortes. Les colas là. Ils sont pas l'eau. Et moi, je me il y en avait beaucoup. Et j'ai donc un bleu de bon. Et quand j'en ai prélevé dedans. Et je me suis assis. Et c'était dans ma main. Et j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé, j'ai fini. Et j'ai tout mis dans ma poche. Oui, mais bien sûr. Bon temps, je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti. Il n'existe pas. Il a programmé pour nous. Je n'ai pas programmé ça, moi. Il tout non, tout est. Et non, blanc, et non, ballon. Je ne sais pas pourquoi il faut ça. Est-ce qu'ils ont l'intention de me nuire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi. Mais moi, ils vont t'en faire pour ton celui qui n'a pas cette intention, il est chez lui et il n'aura rien après. Puisque moi, je n'ai pas semé la mort en lui. Mais il y a une chose que vous allez connaître. Quand vous détruisez l'hôtel, les bâtons, quand vous établissez on me doit comment autant de Dieu. Et quand vous invoquez le trône de Dieu, comment autant de Dieu. Les anges de Dieu commencent à former une vraie. Ouais, ça, comment autant les deux filles. Et la gloire de Dieu en tout le qui comment autant tia le filles. Quand ils ne savent pas, et demande-toi. Ils invoquent le fétiche. Oh, le photo étant le fille. Le fétiche revient. En venant. Il voit qu'il y a une lumière dépassante. Il fait fou. Il dit celui-là, il est mauvais. Il m'a appelé pour me faire tuer. Et maintenant, il le frappe. Et c'est ça qui est ce qui arrive. Amen. Donc, n'ayez pas peur. Vignez. Avant de détruire le fétiche, moi je rentre dans le vent de fétiche. Moi je rentre dans sa cage. Je me tiens dans sa cage avant de le détruire. J'ai été commettre l'idolâtrie. C'est ça non? Non. C'est pas l'enseignement ça. Enseignement qu'on a donné. Ce n'est pas pour tuer les gens, mais c'est pour leur donner le tonus. Mais on vous a fait, on a mis la peur dans votre cœur. Est-ce que vous là maintenant, on peut vous envoyer dans un couvent maintenant? Mais on est allé dans la case d'un toliba. Mais au toliba, et là, on a détruit le toliba. On va retirer celui qui est en train de manipuler. La personne est guérie jusqu'au jour. Mais
on est allé commettre l'idolâtrie. D'abord, quand on est allé, moi j'ai donné 2000 francs à la dame qui est là. Puisque quand je lui ai donné ça, elle a cru qu'on est venu pour. Elle a dit je vais. Ah, mes enfants, venez entrer. C'est ça que votre monsieur a menti qu'il a détruit un fétiche. C'est nous qui avons détruit le fétiche là. Et il a pris ça pour dire, quand on a entendu le témoignage, partout maintenant il dit alors qu'au moment où on détruisait le serpent, le fétiche à lui n'était même pas. Il n'est même pas venu. Mais on a rendu témoignage. Donc il y a beaucoup de choses. J'ai deux frères. Un jour, je leur confiais un travail en commun. Ils sont en train de détruire. Quand Solupo, celui qui a soit tué là, la nuit à 2h du matin, ils sont auprès de Soba. Vous savez ce qu'on appelle Soba? Là où l'hôtel de ils sont devant lui, il y a un Iroko. L'Iroko est là comme ça. Et la personne est venue subitement. Tchanka, une culotte sautée. Avec, elle n'a pas porté de tenue. Elle doit où? Elle fait le tour de l'Iroko. Et aussi, ils sont là. Ils continuent. Ils continuent. Il a fui. C'est pas un homme. C'est un esprit de Solupo là. De rigidité. Si tu es, ce sont eux qui vont mourir. Parce que si tu fuis, tu seras terreux. Donc tu seras frappé. Mais ils n'ont pas fui. Et quand c'est l'esprit comme ça, moi je forme. Je ne forme pas les bébés. Les gens tonifiés. Mais dès qu'on le partout pour réussir. Amen. Amen. C'est ça. Ça peut aller. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas venu là où on a peur. Mais on forme des gens. Pourquoi? C'est moi qui les forme, non? Aujourd'hui, il a le cœur, non? Si je les forme comme lui, vous formez là, vous pouvez avoir le cœur. Il est en train de vous former pour mettre dans le panier manger. C'est tout, hein? Il ne veut pas former des gens. Jésus dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Si la vérité vous affranchira, c'est comme vous êtes libre. Mais vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas formé. Mais vous serez formé au nom de Jésus. Oui, dernière personne où je ne sais pas. Merci, prophète. En fait, vous m'excusez, je voudrais vous rappeler un témoignage par rapport à ce qu'ils sont en train de dire concernant le mariage, qui a assisté les gens. Il vous souvient qu'on a eu un couple ici. Ce couple-là aussi a été détourné par votre monsieur et finalement ils l'ont quitté aussi, ils sont revenus dans le monde parce qu'ils avaient des Il y avait une soeur parmi nous qui devait aller assister à un mariage. Et donc, elle avait demandé au prophète si elle pouvait y aller. Tu dis que c'est ta collègue. Alors, tu peux aller te battre. Tu peux participer à la chose. Mais ça reprend mes soutiens là, c'est ta collègue. Son mariage. Et le jour où elle est partie, quand ils ont fini, ils ont tout fait. Elle était rentrée dans le camp. C'est une église évangélique. Moi, je ne vais pas appeler le nom. Quand c'est venu le moment maintenant d'embrasser les mariés, elle s'est levée pour se diriger vers le couple. Et quand elle embrassait la femme, la femme lui soufflait à l'oreille.
Pardon, aide-moi, j'ai peur. Quelqu'un, Pardon, aide-moi, j'ai peur. Donc elle avait bien compris. En même temps, notre Dieu est puissant. En même temps, selon les enseignements que le prophète a donnés, le bisou qu'elle doit donner sur sa joue, elle a programmé le bisou là dans la fête du Christ et elle le lui a donné. Et à la fin du mariage le lendemain, la soeur a cherché la dame, l'a vue. Et la dame lui disait que je me suis mariée, mais ça fait bientôt 4 ans, 5 ans, je n'ai plus mes menstrues. Et j'en ai parlé au devancier à l'église pour dire de le bien dire. Et donc, elle était comme ça. Et petit à petit, elle a commencé par lui parler de la vie. Elle ne pouvait pas quitter l'église parce que son mari faisait partie de l'église. Et donc, quand elle quitte le travail à midi, à la pause, elle venait à l'église, on s'associait avec elle, on faisait adoration qu'on vous apprend. On faisait l'adoration avec elle. Et c'est ça qu'en moins de 3 mois, les menstrues qui ont disparu, 5 ans sont revenus. Ça n'a pas fait 1 an, elle est tombée enceinte. Cela, tous les menstrues sont revenus, elle a maintenant donné le témoignage à son mari. Parce que le mari ne l'a jamais vu en menstrues. Et c'est ça qui a fait que le mari aussi a quitté l'église. Les deux ont commencé par fréquenter chez nous, on était à l'église. Le jour où elle devait accoucher, parce qu'elle avait déjà des problèmes organiques que Dieu réglait, le jour où elle devait accoucher, on avait même fait, il n'y avait plus rien à faire, c'était la césarienne. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit, ce qui est de la chair de la chair. Si c'est son corps qui demande ça, on va le faire. Ces parents qui étaient de l'église n'ont pas pu l'aider, de l'autre église là, n'ont pas pu l'aider. Le prophète m'a dit, je le dis, les devanciers vont savoir, c'est le prophète qui a en même temps fait un chèque de 250 000 francs, qui lui a dit, va aller à mon service, dites à ma trésorière, faites un chèque de 250 000 francs pour qu'on aille au la dame. Et elle a eu l'enfant qu'on a dédié, elle a eu encore un deuxième enfant qu'on a dédié. Tu as commencé maintenant par le lever dans son service, jusqu'à ce que votre monsieur, en voulant partir, les a traînés, mais aussi les enfants fait souffrir là-bas, ils sont retournés complètement. Donc ce matin, quand il parlait de ça, j'ai voulu partager. Amen. Alors, je suis libéré. Ah, c'est une force cachée. Force tranquille. Oui. Alléluia. L'Éternel va les monter et les monter davantage. Je vais demander à mes frères. Ce que dit le prophète là, ce n'est pas des lèvres mielleuses. Mais là, l'Esprit de Dieu va vous emmener dans le courage. L'Esprit de Dieu va vous traverser, vous pénétrer et vous donner ce courage-là. Ma soeur qui a parlé de mariage là, on ne doit pas aller là-bas. C'est vrai, il ne faut pas se pavaner dans les églises. Et quand le sonne, et que Dieu voudrait qu'on aille quelque part, on ne peut pas refuser. Ici dans le forum, on vous forme sur les choses du foyer. Et on a parlé d'une réunion. On doit se réunir quelque part. Ils n'ont pas identifié l'endroit. Et il y a quelqu'un qui est pasteur et temps du forum. On nous a dit qu'on va se réunir dans l'église. Et j'étais déjà prêtre, donc je me suis admiré devant le trône de Dieu. Et j'ai présenté ce moment-là à Dieu. J'ai dit que je vais là-bas. Et que si j'y vais, que de m'utiliser de pour que l'affranchissement des âmes qui viennent là. Que je ne voudrais pas aller là-bas pour cette réunion. Et c'est pour cause qu'il a voulu qu'il y ait une réunion là-bas. Et dimanche, je suis allé. Il faut entrer. Il y avait des toiles.
Il y avait des dessins. Une fois entré, la voix de Dieu m'a expliqué les dessins. L'esprit qu'on a intronisé ici, c'est lui qui porte ces dessins-là. J'ai rendu grâce à l'Éternel. Et déjà, j'ai compris. Et quand tout le monde est venu, ils m'ont donné le micro, ils m'ont dit de prier. Dieu est vivant. Je me suis mis devant eux. J'ai dit au nom de Jésus de Nazareth. Pour m'avoir amené ici. Et je veux que la gloire de Dieu je le paralyse. Ici, là. Éternel, libère. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Nous sommes devant Dieu. L'année n'est pas finie. L'église est fermée. Celui chez qui ils ont acheté l'endroit. Donc il y a eu des soulèvements contre lui. Finalement, ils ont enlevé. L'église est là. C'est comme ça là, regardez la mienne. Elle est un peu seulement. Vous connaissez le serpent qui reste dans les termitières. On ne le voit pas physiquement. Quand tu le vois comme ça, il disparaît bien en même temps. Personne ne l'a encore tué dans le monde. Elle a tué. Qui parle là? Des décisions qui sont les pour me détruire. C'est pas les décisions qu'on fait là que. Le Jancol est là, on l'a vu physiquement qui est mort le long de la voie. C'est pas de la blague, hein. Bon, et je crois. Jamais vu. Là, c'est que le fétiche a soulevé quelqu'un. Non, et moment, tous les fétichistes vont aller en transe pour commencer à. Il y a le pitam meurt. D'accord, c'est un serpent sur qui a des cônes. Il y a 2 cônes. Mais il a de gros yeux. Et il ouvre les yeux comme un homme. Mais c'est un serpent. Et c'est qu'il s'apparente à toute forme. C'est ça la force qui est en nous, non? Ah tiens, on l'a mis maintenant. C'est pas un homme, il y a une femme. On va dire que oui, qu'il a fait quelque chose en dessous là. C'est ça qui est l'autorité. Donc je convie mes frères à être courageux. Dieu aime votre âme. C'est pourquoi il vous a libéré de là-bas. Et vous êtes venu dans la. Donc laissez-vous entièrement. Et Dieu vous libère. Et ce que nous disons là, il est écrit. Celui qui croit en Jésus, il va utiliser 2 fois la puissance de Jésus. Et le point dit que celui qui est devant que les promesses seront l'Éternel disait plus que ceux qui ont quitté ici. Celui qui voit la fin de quelque chose, c'est celui-là qui jouit davantage que les autres. Donc, laissez voir et matérialiser ce temps.